Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo maquillage. On va reproduire ce look ensemble et ce look, on ne va le faire qu'avec des anciens produits. Il y a absolument zéro nouveauté dans ce tutoriel. Je vais vous montrer du coup une petite astuce que j'utilise de temps en temps lorsque l'été j'ai envie de me faire un teint glowy. Vous allez voir, c'est assez facile. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous trouverez ça étonnant, peut-être que vous trouverez ça sympa et qui sait, ça vous donnera envie de le refaire chez vous. On va faire un tutoriel complet ensemble. Pour ce qui est de ce maquillage, on va travailler aujourd'hui avec la palette Rétro de Natasha Denona que je n'avais pas sortie depuis pas mal de temps. Et puis d'autres produits, ça va être quand même essentiellement du Natasha Denona. Tout sera listé en barre d'infos comme d'habitude. Pour ce qui est du maquillage, on commence de suite. Pour faire mon teint, aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'assez simple, mais qui va me permettre d'avoir un teint extrêmement lumineux, un petit peu même glowy. Donc du coup, on va faire un petit peu du pointillisme. Je vais me servir d'un anti-cerne, qui est celui que je porte habituellement. Et je vais par contre me servir d'autres anti-cernes, mais qui vont être dans des couleurs différentes, un petit peu plus foncées pour sculpter. Donc pour ça, je n'ai pas acheté d'anti-cerne particulier. Je vais en fait simplement me servir d'échantillons que je peux des fois avoir lorsque je fais des achats et que moi je garde justement pour pouvoir faire quelquefois ce genre de choses. Donc pour ce qui est de mes petits points, je vais commencer à en mettre ici au niveau de mon cerne. J'en mets également au niveau du coin externe de mon œil. Je vais en mettre au niveau de l'arête de mon nez. J'en mets également au niveau du menton et au niveau de la commissure des lèvres. Voilà pour ce qui est des points, on va dire, clairs. Pour les points un petit peu plus foncés, je vais me servir d'un petit embout gloss. Et pareil, je vais venir déposer des points dans des endroits, on va dire, localisés. Et ça va être suffisant. Donc vous voyez, j'ai mis des petits points un petit peu de partout. Pas plus, pas besoin d'en mettre plus, ça sera nettement suffisant. Pour venir travailler justement ce produit, je vais me servir moi d'un sérum élixir illuminateur. Celui-ci est de la marque Kiko, ça faisait partie de la gamme Holiday Gem. Si vous avez le produit le Hygiene de Natasha Denona, c'est exactement la même chose. Vous pouvez aussi prendre une base, une crème teintée comme le Strobe Cream de MAC, ça marchera aussi. Je vais en mettre juste au-dessus de ma joue. C'est ce qui va nous aider à avoir ce teint, on va dire, glowy. Et j'en mets également au niveau de mon front. Et ce sera nettement suffisant. Après, il va falloir venir un petit peu tout mélanger. Donc, je vais prendre, moi, un pinceau qui est quand même plutôt un pinceau poudre. Je vais commencer par les zones claires du visage. Donc, essentiellement déjà au niveau des yeux. Je vais ensuite passer à l'arête du nez.
Une fois que j'ai, on va dire, grossièrement estompé les teintes claires, je vais garder le même pinceau et je vais passer aux endroits où j'ai mis des points qui sont plus foncés de façon à structurer. Je prends juste un autre pinceau pour mon nez. Ça, c'est juste pour m'assurer que ce soit bien ombré sur certains endroits, mais on va dire de façon homogène. Et voilà, du coup, pour mon teint, donc vous voyez, c'est quand même ultra rapide. On a un teint qui est lumineux, c'est assez facile. Bien entendu, vous pouvez mettre un petit peu plus de sérum si vous avez envie d'avoir un teint qui soit un petit peu plus lumineux, un petit peu plus brillant. Moi, ça me suffit. C'est vrai que je ne suis pas toujours extrêmement fan des teints très très brillants. J'aime bien en été, mais à condition que ça reste léger. Là, par contre, très honnêtement, ça me suffit. On va pouvoir passer aux yeux. Et les yeux, eh ben, on va travailler avec cette palette rétro que je n'ai pas sortie de mes placards depuis tellement, tellement, tellement longtemps que finalement, ça m'a donné envie de retravailler avec. Et je vais prendre un pinceau et on va commencer tout de suite avec la teinte Rébellion, qui est une teinte quand même assez intense. Cette teinte Rébellion, je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Sur la moitié de mon ras de cils inférieur. Et je garde mon œil bien droit de façon à l'appliquer également au niveau du coin externe de mon œil de façon à faire une forme en V. Je tapote aussi pour ramener la couleur en oblique au niveau du dernier tiers de mes paupières mobiles. Comme ceci, pour le moment, pas plus. Je prends ensuite un autre pinceau et je vais prélever la teinte Gogo. Cette teinte Gogo, je vais la déposer au niveau de mon coin interne. Je vais garder le même pinceau et je vais prendre la teinte juste à côté qui est la teinte Patti qui va me servir à dégrader mon coin interne. Je vais reprendre mon pinceau du début avec lequel j'avais appliqué la teinte Rébellion. Cette fois-ci, je vais prélever la teinte Groove. Cette teinte Groove, je vais m'en servir pour bien venir repréciser mon coin externe, ma forme en V. C'est une teinte qui va vraiment apporter encore plus d'intensité. Je la dégrade également au niveau de mon ras de cils supérieur. Ça fait vraiment partie de mes teintes préférées de la palette. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Je prends un pinceau estompeur et la teinte Gogo. Je vais me servir de cette teinte pour bien estomper juste le contour de mon maquillage. Et je vais prendre également la teinte Andy qui va me servir à estomper la totalité.
Je vais prélever ensuite la teinte psychédélique. Je vais peut-être la prendre tout d'abord au doigt. Cette teinte psychédélique, je vais la déposer au niveau de ma paupière mobile, du centre de ma paupière mobile. Je viendrai la travailler un petit peu plus au pinceau. Je prends un pinceau ombreur de façon à mieux la déposer. Je reprends mon pinceau pour tout estomper au niveau des contours. Je vais ensuite m'occuper du coin interne de mon œil et je vais mélanger deux couleurs. Je vais mélanger la teinte Glitz, qui est celle-ci, qui est la première. Je vais la mélanger avec la teinte Helio, qui est celle-là. Donc je prends un pinceau un petit peu plus fin. Je mélange les deux couleurs. Je vais prendre ensuite un crayon de Sephora Collection. Celui-ci, c'est le Shimmer Plum. Ce Shimmer Plum, je l'applique au niveau de mes muqueuses. Donc, muqueuse supérieure et je vais faire également la muqueuse inférieure. Pour le mascara, je vais appliquer du Lash Clash de Saint Laurent qui fait partie de mes mascaras préférés. Voilà, du coup, avec le mascara. Pour le teint, je vais appliquer un petit peu de blush. Donc, du coup, je vais me servir de ma palette My Dream Chic Trio. Je vais me servir de ce blush un petit peu poudré que j'aime énormément. Je le trouve super beau. Il se travaille tellement bien. C'est vraiment un bonheur de travailler ce blush. C'est tout ce que je viendrai mettre. Je ne vais pas rajouter d'highlighter, pas rajouter de bronzer, bien entendu, puisque j'ai déjà fait tout ça avec mon teint. J'adore cette couleur. Je la trouve vraiment extrêmement belle. Pour les lèvres, eh ben, on va rester également chez Natasha Denona. Et je vais me servir des produits qui faisaient également partie de la collection My Dream. Il y a le I Need a Nude crayon. Et je vais appliquer par-dessus le gloss. Par contre, parce que je ne peux pas m'en empêcher, prendre un petit peu de la teinte psychédélique que je vais juste légèrement tapoter. Au niveau de ma lèvre inférieure, très proche du contour. Et je vais faire pareil en haut, juste pour redessiner l'arc de Cupidon. Voilà pour ce look, on en aura terminé. J'espère en tout cas que le résultat vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît. J'avais envie de vous montrer justement comment faire quelquefois, si jamais vous aimez ça, faire des teints lumineux, brillants, glowy, un petit peu à la Charlotte Tilbury, sans forcément avoir peut-être besoin d'investir dans énormément de produits. Pour ce qui est des petits anti-cernes comme ça avec différentes couleurs, bah ça c'est vrai qu'on le récupère quelquefois lors d'échantillons. Vous voyez, ça peut tout à fait aider. Pas besoin forcément d'acheter des crayons, des produits de contouring. Quelquefois, il suffit de regarder un petit peu ce que l'on a dans les tiroirs et on arrive à trouver les produits pour réaliser ce type de maquillage.
Pour ce qui est de ce sérum, c'est vrai que je l'utilise extrêmement peu, c'est dommage parce qu'en fait il est super intéressant, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir spécifiquement ce sérum pour réaliser ce type de teint. Je vous dis, vous pouvez prendre d'autres sérums lumineux. Alors chez Kiko, vous en avez d'autres maintenant qui sont au niveau des enlumineurs. Ben, ça marche aussi, hein. Il suffit de mettre quelques gouttes de votre enlumineur et de venir ensuite bien travailler votre teint et vous verrez que vous aurez également ce teint glow, oui. Pour ce qui est des yeux, eh ben, c'est vrai que cette palette, je l'avais pas. Je crois que la dernière fois que j'ai travaillé cette palette, en toute honnêteté, c'est lorsque je vous ai fait un tutoriel, donc ça remonte à il y a pas mal de temps. Et depuis, je l'avais rangée et je ne l'avais jamais ressortie. Et finalement, j'avais envie, et c'est vrai qu'elle est, qu'elle est pas mal. Même si lorsqu'elle était sortie, j'avais été un petit peu déçue, et ben finalement, j'aime quand même bien la travailler. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!